Très chers abonnés d'États-Unis d'Afrique, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Il s'appelle Abdoulaye Bari, surnommé Abbé. Il est l'actuel secrétaire exécutif de la Sésame. Ce jeune homme exceptionnel a su écrire en 7 ans un parcours digne d'un leader. Alors âgé de 19 ans, ce jeune homme introverti est d'abord distingué par son titre de premier lauréat au baccalauréat unique sciences expérimentales en Guinée. Mais Abbé se révèle être un homme ambitieux à plusieurs casquettes puisqu'en 2014, après son arrivée au Maroc, il se fait remarquer au sein de l'Association des étudiants guinéens ici au Maroc, où très rapidement entre 2015 et 2017, il est élu secrétaire général adjoint puis secrétaire général intérimaire de la ville d'Oujda. Rigoureux, dynamique et adepte du panafricanisme, Abdoulaye Bari rêve plus grand. C'est alors qu'en 2017, grimpant les échelons, il accède au poste de membre du conseil exécutif de la CETASO où il laissera le souvenir d'un homme déterminé et perfectionniste. Son travail acharné et sa dévotion toujours croissante le pousseront à intervenir au sein de plusieurs associations estudiantine. Fort de ses expériences, il postule à la SEGIM au sein de la commission des bourses où en 2017, il est élu secrétaire général. Ce visionnaire ne s'estime pas à la fin de son ascension associative puisqu'en 2020, avec ce bagage conséquent, il candidate au poste de secrétaire exécutif de la Sésame où il est élu. C'est ce Bari Abdoulaye que nous avons rencontré pour vous sur États-Unis d'Afrique. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Greg. Enchanté, merci de nous avoir reçus dans votre bureau pour une interview de la jeunesse africaine. Tout un plaisir est pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie, vous félicite par rapport aux efforts fournis pour être aujourd'hui au sein de nos locaux. Merci, Président. Déjà, pour la jeunesse africaine, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Guten Tag, salam alaikum, bon dia, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Moi, je réponds au nom de Bari Abdoulaye. Je suis le secrétaire exécutif national de notre chère confédération, ex-SG de la communauté guinéenne. Et je suis doctorant en médecine. Enchanté. Et alors, dites-nous, qu'est-ce que la Sésame et quel est le rôle du président de la Sésame centrale? Merci de la question, Monsieur Grec. La Sésame, c'est, disons, la confédération des élèves étudiants stagiaires africains et étrangers au Maroc, qui a vu le jour depuis le 7 février 1981. Wow. Et cette année, nous avons célébré le 40e anniversaire de cette entité que nous chérissons, que nous aimons tant. Et en tant que tel, disons, les objectifs fondamentaux, d'accord? L'idée, c'est de créer un milieu propice pour l'épanouissement, pour créer un climat d'entente, de solidarité entre les différentes communautés qui sont au Maroc ici, dans le cadre des études dans un premier temps. Mais de ma propre vision, il faudrait penser à élargir ce spectre-là pour pouvoir inclure le maximum d'adhérents afin que cette institution puisse être une institution de renom, une institution internationale qui aura sa place dans la prise des décisions dans les instances les plus élevées. Maintenant, pour revenir à la question de quel est le rôle du secrétaire exécutif national de la Sésame ou le président des étudiants, je dirais plutôt nous avons un rôle de coordination, d'accord, et de collaboration avec les communautés dans un premier temps, mais aussi avec nos sections régionales. Comme vous le savez, la Sésame elle est présente dans pratiquement toutes les villes marocaines. Exactement. Où on essaye de reprendre un peu l'architecture ou l'organigramme du bureau central au niveau de ces régions-là. Donc l'objectif fondamental et premier, c'est pour le bien-être des étudiants
Mais de là, nous allons essayer de travailler sur un côté scientifique, un côté culturel, sportif, mais aussi au-delà en fonction des attentes de nos membres. D'accord, c'est parfait. Alors, dites-nous, comment arrivez-vous à gérer toutes ces sections régionales? En tant que tel, c'est pas les gérer pour moi, c'est trop dit, d'accord? Les responsables des sections sont bien avisés, sont très bien. Ce sont des personnes dont je salue le passage par rapport au travail rocambolesque qu'ils effectuent au quotidien. Mais plutôt, nous travaillons ensemble, nous travaillons de concert pour le bien-être des étudiants. Donc, en tant que bureau central, comme je le disais tantôt, nous faisons un peu la coordination de toutes les activités au niveau national, mais aussi de collaborer en vue d'établir ou d'harmoniser un programme national commun pour les étudiants ou bien pour les membres de cette confédération-là. Et il faut rappeler que cette année, nous sommes dans une perspective d'inclusion, d'accord, de ces différentes sections dans la prise de décision, dans l'exécution de projets, d'accord. C'est pourquoi je profiterai de l'occasion pour vous dire que très bientôt, il y aura une compétition nationale de débat où les sections régionales vont s'affronter et on verra quelle est la meilleure section. Qui sait? Casablanca. Bon, j'ai pas de parti prise, hein, voilà, donc on attend de voir. Moi, je compte sur Daniel Mézi. Ah, d'accord, c'est aussi un très bon élément. Je le salue de passage. D'accord, Dani. Ok, dites-nous, combien de pays sont membres au sein de la CESAM? Aujourd'hui, nous avons 40 pays qui sont membres. À la dernière élection, il y avait 36 qui ont pris part au vote. Et à cela, il faut ajouter qu'il y a 30 autres communautés qui sont invitées, qui sont autour, qui sont en dehors du continent, mais qui sont, disons, des communautés invitées. Donc, un total d'environ 70 communautés qui gravitent autour de cette confédération que nous appelons la CESAM. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, dites-nous, quels sont les avantages que procure l'acquisition du statut sésamien? Sésamien. Je pense que c'est le mot que j'ai retenu à la fin. Et là, c'est, disons que partout où les êtres humains se retrouvent, d'accord, il y a ce besoin de se constituer en association ou bien une entité capable de les défendre. Donc, l'importance d'être, disons, d'avoir ce bijou ou bien cette acquisition de membres de ces âmes, ça vous fait bénéficier de plein de choses. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge, dans un monde où on a besoin en fait d'être connecté, d'accord, de s'entraider de manière, de sorte qu'on s'entraide comme on le peut, d'accord. Un étudiant qui arrive nouvellement ici au Maroc a besoin en fait des anciens pour s'intégrer, non seulement socialement, académiquement, mais aussi de façon administrative. Parce que lorsque vous venez, vous êtes nouveau dans un monde ancien. Donc, c'est important que nous prenions la relève, d'accord, et les accompagner, les insérer correctement pour qu'ils puissent être vraiment des leaders de demain et tout. Et plus loin, CESAM en tant que tel, il y a des associations qui sont membres, qui font des activités, qui font des actions. Mais la CESAM, disons, c'est l'entité qui est supracommunautaire, qui essaye d'englober tout le monde. Donc, pour permettre ou faciliter l'intégration extra ou supracommunautaire, d'accord, la CESAM a un rôle prépondérant à jouer. Auprès des autorités, la CESAM a une certaine notoriété, une certaine, disons, image qui protège, qui permet de défendre les étudiants comme il se doit, et aussi, pourquoi pas, dans le cadre de recherche, de stage ou bien d'avoir certaines acquisitions. Donc, les bienfaits partent, disons, sur tous les domaines, tout dépend. Est-ce que les étudiants sont suffisamment imprégnés de comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ces avantages-là, ou bien est-ce qu'ils sont suffisamment intéressés par rapport aux actions qui sont faites ou menées pour leur bien-être.
Donc dans ces conditions, je pense que c'est un autre débat Exactement. où les responsables de section pourront bien nous aider à transmettre le message de sorte que ça soit connu de tout le monde. D'accord, c'est parfait. Comment peut-on officiellement être membre de la Sésame? Alors, merci de la question. Je dirais que selon nos statuts, pour être membre de la Sésame, vous devez déjà relever d'une communauté et de cette communauté qui doit suivre une certaine procédure pour intégrer. Donc, premièrement, il faut qu'il y ait déjà d'abord une association qui est légalement constituée vis-à-vis des autorités et ensuite remplir un formulaire d'adhésion et s'acquitter de ses frais d'adhésion pour être membre. De là, l'intégration de la communauté au sein de la Sésame, si je ne l'ai pas dit, la Sésame c'est la somme des communautés étrangères qui sont là. Exactement. Et par conséquent, l'étudiant devient membre de la Sésame à travers sa communauté. Donc ce n'est pas en fait une adhésion individuelle, mais une adhésion collective à l'échelle, disons, continentale ou au-delà. Voilà, la rencontre des autres pays ou de tous les pays étrangers qui sont là. D'accord, c'est compris. Quel est le programme de votre mandat en cours? Le programme de notre mandat, c'est assez percutant comme question. Je pense qu'on a été élu à la base d'un programme, un programme qui s'étale, disons, sur un mandat ou bien sûr au-delà. Mais je pense que certains vont commencer à se poser, est-ce qu'il y a deuxième mandat ou troisième mandat? J'espère que la question ne reviendra pas. Non, parce que là, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'il y aura un troisième, quatrième mandat? Moi, je pense que je prendrai plutôt un cinquième mandat. Donc, je disais que de comment on a été élu à la tête de cette belle confédération, c'est à travers un projet, un plan d'action que nous avons mené tant bien que mal avec les contraintes actuelles depuis le mois de septembre, il faut le rappeler. Et le programme s'articulait sur des volets ou des axes, d'accord? Et ces volets étaient un peu d'ordre, disons, administratif pour être un peu sématique et que les gens comprennent un peu de notre conversation. Sur le volet administratif, il y avait en fait une composante très essentielle pour mon bureau, parce que je parle au nom du bureau bien évidemment, et c'était de changer un peu le leadership, apporter un leadership nouveau pour cette confédération-là. Disons, il y a deux manières de gérer, d'accord, des entités. Et pour nous, ce qui était mieux ou plus adapté, c'était de faire une inclusion, mais aussi une participation. Donc, si toutefois vous renseignez un peu, les sections régionales, les communautés, elles sont concertées et sont impliquées dans les actions que nous menons. Parce que plus on est autour du même idéal et qu'on se donne les mains, plus on a la chance d'aboutir ou de faire mieux. Donc ça, c'était une première chose. Et plus loin, il y a un aspect où il faut légaliser l'association. C'est de là maintenant je vais faire des interpellations, certainement. Ça n'a pas été facile pour nous parce que la Sésame a été émaillée des crises qui sont un peu répétitives à chaque fois par rapport au comportement de quelques individus, pour ne pas dire quelques personnes, et qui ont beaucoup plus privilégié un intérêt personnel ou bien un ego personnel par rapport à l'intérêt supérieur. Pour ma part, la Sésame prime surtout. De ce fait, je ne prendrai ou mon équipe ne prendra aucune décision, d'accord, qui lésera cette confédération à l'avenir. On agira pour le bien-être de cette confédération par ricochet de ses étudiants. Donc c'est une démarche où on voulait la faire à l'échelle nationale, d'accord, aider les communautés à se régulariser, aider les sections dans leur démarche. Ce sont en quelque sorte des projets que nous avions. Mais le plus important de ces projets encore était de concevoir une carte qui a des bénéfices pour tous les étudiants. Aujourd'hui, pour vous déplacer de Casablanca pour venir à Rabat, vous auriez dû bénéficier d'une certaine forme de réduction, d'accord? En tant que membre de la Sésame, c'est aussi un avantage. Vous voulez faire une impression, vous voulez avoir une réduction. Il y a des restaurants actuellement qui nous ont donné jusqu'à 30-40% de réduction de leur menu. Donc au final, ces restaurants se trouvent dans pratiquement toutes les villes. Donc dès que le projet
aboutira. Donc au final, vous partez, au lieu de payer 70 dirhams, vous payez 40 dirhams. Donc dans l'année, vous faites bien des économies. Beaucoup d'économies. Exactement. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, on le travaille, mais il faut savoir que certains projets prennent du temps à se mettre parce qu'il faut restaurer une certaine confiance, une certaine crédibilité pour cette confédération-là. Donc on y travaille jour et nuit, on espère bien que ce projet va aboutir. Même s'il y a actuellement quelques partenaires qui ont donné leur point de vue, leur accord, on espère que ça va aller. Non, nous on prie pour ça, pour que ça arrive. Bien sûr, avec votre aide et votre accompagnement, ça va aller. Et plus loin, je pense qu'il y a aussi un côté où on veut aider les étudiants, d'accord, à s'intégrer ou à avoir un job étudiant, d'accord. Wow. Et dans ce sens-là, on travaille aussi sur ce temps, voilà, d'ici la fin du mandat, il y aura une avancée. Un étudiant, pendant son temps libre, il pourra voilà, faire un job qui va voilà, lui permettre voilà, d'avoir des revenus pour pouvoir être un peu à l'aise, acheter ses produits et tout ce qui tourne autour. Donc ça, c'est le volet, disons, administratif. Mais plus long, vous allez me dire que je parle un peu beaucoup, mais non, bon, ouais, tout de même, nous sommes là pour vous. Mais c'est une causerie, donc du coup, on va aller dans ce sens-là. Voilà. Nous sommes là pour vous. Voilà, il y a un côté académique. On s'est déplacé de chez nous pour venir ici. C'est pour acquérir des compétences, pour avoir un bagage intellectuel qui pourra nous permettre de développer ou de participer au développement ou au décollage économique de nos différents pays sur tous les secteurs, pour ne pas dire économie seulement. D'accord ? Et dans ce sens-là, en tant que sésame, on s'est dit il faut créer un milieu qui est vraiment idyllique, pour ne pas dire propice, pour faire avancer, pour faire évoluer un peu les mentalités et soutenir les étudiants dans ce qu'ils font. Et dans ce cadre-là, la première chose qu'on a faite quand on est arrivé, c'était de faciliter déjà d'abord à travers un site dynamique que nous avons mis en place. Actuellement, les étudiants arrivent à percevoir leur bourse ou bien directement dès que c'est disponible aujourd'hui. 30 minutes après, vous avez votre code, vous n'avez pas besoin d'appeler une personne tierce pour vous aider. Un avantage, d'accord ? Exactement. Et parce que par le passé, c'est quoi ? Vous appelez quelqu'un, déplace-toi, va me chercher le code. C'est quand même un peu archaïque. C'est qu'on a prévu, ou bien c'est qu'on a promis aux gens, d'accord ? C'est avoir une confédération qui est digitalisée, évoluer avec le monde numérique, parce que nous sommes, disons, à une transition, d'accord ? D'un monde un peu archaïque vers une nouvelle ère, d'accord ? Du numérique. Donc dans ce cadre-là, on avance. Le site, il est toujours en développement. Les cours vont se retrouver là-bas. De tout ce que vous aurez besoin, ça se trouvera au niveau du site. Que vous soyez ici au Maroc ou au niveau du pays, vous allez profiter. Et la commission scientifique, elle travaille aussi pour pouvoir mettre tous les contenus de toutes les universités qui sont là de façon condensée, résumée, d'accord, pour que vous ayez l'essentiel à chaque fois que vous accédez à ce site-là à travers l'amassage en fait que nous allons faire de part et d'autre dans toutes les villes. Ça, c'est quelque chose. Et plus loin, depuis le début, on fait des formations. Ces formations rentrent un peu dans le cadre de renforcement des capacités de nos membres. C'est important. Et de là, il y a d'autres formations qui sont prévues, qui sont en cours d'exécution. Et on espère que ça va aller pour le mieux, d'accord, dans un futur proche. Et plus loin, il y a en fait ce côté où nous voulons accompagner les étudiants dans ce qu'ils font, de l'entrepreneuriat et tout. Tout récemment, après avoir toqué à plusieurs portes, on a eu la chance d'intégrer un projet, un programme d'incubation. Et je pense que le 11, nous allons commencer la formation pour ces gens-là. Pour moi, ça n'a pas de prix, d'accord, d'accompagner un étudiant qui a une idée, qui a un projet, qui a envie de le réaliser, de l'accompagner dans ce sens-là. Bon, c'est un plaisir énorme que cela me procure et aussi de tous les éléments de mon équipe parce que je ne travaille pas seul. Il y a des personnes, il y a des braves personnes qui sont derrière moi, qui se battent nuit et jour. Merci à vous. Vous faites, comme on appelle ça, disons l'essentiel pour nos étudiants. Donc tout cela, c'est grâce à vous. Et de là, il y a en fait un côté où nous voulons sortir un peu de ce cadre un peu national, aller à l'international. D'accord ? Oui. Donc, hormis ces formations, il y a même du secourisme. Aujourd'hui, votre ami, il est couché à la maison, il a un problème, il ne respire pas. Si je vous demande, vous allez me dire, de toute façon, je ne sais pas, j'appelle quelqu'un. Avant que les autres n'arrivent, l'irréparable sera là et ça serait, comme on appelle ça, autre chose. Donc, nous voulons travailler dans ce sens-là. Beaucoup de formations.
et essayer de ramener ce cadre scientifique au sein de la Confédération. Et une chose surprenante que nous sommes en train de faire actuellement, c'est la rédaction d'un livre, d'accord, un livre en bonne et due forme, avec des références et tout ce qui tourne, d'accord, par rapport à cette jeunesse africaine. On voit qu'il y a des enjeux, il y a des problèmes qui sont un peu partout dans le continent. Nous sommes des intellectuels. On peut produire quelque chose et dans ce sens-là, il sera disponible à travers la compétition nationale de débat que nous allons faire. Nous allons prendre les idées les plus lumineuses possibles et essayer de commencer de la constitution, et l'architecture du livre est déjà là, donc on espère que ça va porter fruit. Côté culturel, parce que là vous m'avez dit de parler, donc du coup... Non, c'est bon. La parole est à vous. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, je disais que ça, ce n'était que le résumé, disons, de façon un peu condensée, parce qu'à la base, n'eût été la Covid-19, on avait prévu d'organiser une compétition nationale qu'on a appelée la Semaine olympique. Okay. La Semaine olympique, c'était vraiment un environnement ou un événement, d'accord, phare où toutes les villes, je dis bien toutes les villes, et de tous les domaines, nous allons essayer de nous rencontrer pendant une semaine, d'accord, où nous allons compétir, nous allons essayer de parler de la science, nous allons essayer de parler des problèmes de l'Afrique, nous allons essayer de ressortir avec des résolutions, et de cette manière-là, on aura contribué. De ce qui sortira en fait de cette semaine olympique, parce que déjà d'abord le nom vous rappelle que oui, c'est vraiment une compétition très élevée, et on pourra les déposer ou les envoyer dans les pays respectifs, que nos jeunes frères ou bien même nos aînés puissent vraiment s'imprégner de ce que nous proposons, d'accord, pour nos pays. Exactement. Ça, c'était quelque chose de vraiment magnifique, et on espère que si les restrictions s'allège avec le temps, bien évidemment. Exactement. On pourra, comme on appelle ça, le réaliser avant la fin de notre mandat. Ça, c'est ce qui est souhaité. Et plus loin, il y a en fait un volet social où nous voulons qu'il y ait en fait une intégration parfaite des étudiants qui sont dans le cadre privé. C'est vraiment un problème qui est, pour moi, très épineux, que nous sommes en train de solutionner. Il faudrait que tout étudiant, d'accord, stagiaire, élève qui se trouve dans ce royaume-là, d'accord, se sentent concernés par les actions qui sont menées. Il n'y a pas une sorte de privilège pour ceux qui sont dans le public au profit ou au détriment du privé. Il faudrait bien, comme on appelle ça, que ce pont soit cassé et que nous renouons en fait des liens parce que nous sommes appelés à travailler ensemble demain. Nous sommes des cadres de demain, il faut qu'on commence dès maintenant à tisser de très bons liens et pour pouvoir se projeter dans l'avenir avec des projets ambitieux pour nos pays respectifs. Le social, c'est aussi aider les étudiants qui sont dans le besoin. D'accord. La caisse sociale de sécurité, on est en train de penser de quelle formule, mais bon, bizarrement, je peux essayer de donner une idée un peu folle que peut-être vous allez essayer de me dire. Il y a des étudiants qui tombent malades, où on n'arrive pas vraiment à les aider. Ou bien ils n'arrivent pas à trouver ne serait-ce qu'un médicament pour acheter, un peu d'argent pour acheter le médicament. Voici en fait deux formules qu'on est en train de travailler. Normalement, les étudiants qui viennent dans le cadre de la coopération sont assurés. Et cette assurance, elle est payée en aval, ce qui veut dire que pas en amont. Après que vous avez effectué toutes les dépenses, vous déposez. Mais nous, on est dans une optique depuis là, on a envoyé 3 requêtes pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir le paiement avant le paiement. Donc, si un examen te coûte 4 000 dirhams, pendant les 2 mois, 3 mois, tu n'as même pas 4 000 dirhams, et que les 80%, les 90% sont payés, tu ne cherches que 500 dirhams pour compléter, faciliter les choses. Un grand président. Mais encore, ça c'est vraiment c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que les étudiants sont confrontés à ce problème-là. Et plus loin, au lieu d'attendre que les autres nous viennent en aide, en tant que communauté, on est fort. On est fort quand on est unis et quand on accepte de donner un peu de choses. Aujourd'hui, disons, il y a environ 40 à 60 000 étudiants ou bien 30 à 60 000 étudiants qui sont dans ce cadre-là. Supposons que chaque étudiant essaye de dire que, écoutez, aujourd'hui, je donne 10 dirhams. Les 10 dirhams que je vais donner, ça sera pour la caisse. Donc, vous multipliez ça par les 30 000 étudiants, on a déjà 300 000, comment on appelle ça, dirhams. Les 300 000 dirhams, est-ce qu'un étudiant qui tombe malade ici,
est-ce qu'il aura besoin, comme on appelle ça, de patienter ou bien de souffrir ou bien de vraiment perdre ses cours, perdre tout à cause de cela? Non. On l'aide. Il y a certains de nos membres qui sont issus de familles qui ne sont pas, en fait, disons, qui sont des familles un peu modestes. Et dans ce cadre-là, personne n'a demandé à être dans une famille ou appartenir à une classe. Et dans ce sens-là, ces étudiants aussi, on peut les aider. Exactement. Les aider à travers ce fonds qui est là, et même si c'est avec une programmation ou bien une planification de remboursement par la suite quand les conditions sont favorables. Exactement. C'est intéressant. C'est intéressant, très intéressant. Ah, là aussi, vous allez dire que c'est trop, mais il y a des projets qui concernent un peu la sensibilisation. De nos jours, aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus de Covid-19 en oubliant qu'il y a des maladies, il y a des aspects, d'accord, des fléaux sociaux que nous traversons qui sont encore plus, qui sont un peu dangereux ou bien dont on a le pouvoir de changer ou d'impacter positivement. Je prends les maladies sexuellement transmissibles. Moi, en tant que médecin, je peux bien donner des cours ou bien quelques des rappels pour que cette jeunesse-là se préserve. On ne donne pas en fait une leçon de morale à quelqu'un, mais tout de même on peut bien orienter, guider, d'accord, à ce que les pratiques ne soient pas nuisibles dans un futur ou bien dans un futur proche ou bien un futur lointain. C'est important. Et plus loin, il y a la sensibilisation par rapport à certaines maladies et tout ce qui tourne autour. Je pense qu'on a fait le Pink October. Nous avons aussi continué avec l'éducation sexuelle pour tout le monde. Donc, ce sont des projets que nous avons en travail. Peut-être, je ne sais pas si vous allez me poser une question sur la migration, mais nos frères qui sont ici aussi, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de nous. Là, de ce côté, je vais me réserver de faire un commentaire. Et par la suite, il y a le volet culturel, la promotion, accompagner les étudiants qui ont du talent. Ce sont aussi quelques aspects de notre projet que nous sommes en train de travailler pour aider et valoriser notre culture auprès des autres. C'est-à-dire vendre notre culture à l'international, c'est aussi très bien. Le sport, je termine par là, c'est un facteur qui réunit, un facteur qui unifie, d'accord, la jeunesse. C'est un sport ou bien c'est une activité qui permet vraiment de renforcer nos capacités. Donc du coup, on organise des tournois à chaque fois avec des communautés, avec des étudiants pour essayer de se frotter, savoir un peu comment ça se passe, mais surtout être vraiment plus proche pour la construction de l'Afrique de demain. Le panafricanisme commence maintenant. Pardon. Exactement, mais voilà. C'est exactement ça. Et là, franchement, j'ai la chance de parler à ce grand monsieur. Ah non, on est petit, ne vous inquiétez pas. Là, chez nous aux États-Unis d'Afrique, nous parlons de l'Union africaine. D'accord. Sachant que la CESAM est une confédération pour les étudiants et stagiaires étrangers ici au Maroc. D'accord. Aujourd'hui, nos rues sont pleines de jeunes Africains qui ne sont ni étudiants ni stagiaires, mais ils sont en difficulté. D'accord. Est-ce que leur cri de détresse, est-ce que leur souffrance, est-il possible que ça arrive aux oreilles de ce grand président de la CESAM centrale? Bon, je pense qu'il y a une petite rectification, je ne suis pas si grand que ça. Non, je suis un simple, simple Barry Abdoulaye, d'accord? Tu peux m'appeler comme ça va. Donc, merci de la question. Pour moi, elle est très pertinente et c'est vraiment une réalité que nous vivons dans les ronds-points, dans des endroits un peu isolés. On retrouve nos frères, d'accord, qui sont dans des situations de détresse, des situations un peu compliquées. Et dans ce cadre-là, depuis l'entente de notre mandature, on a prévu de faire une campagne nationale. Merci, Monsieur Grec. C'est une question, pour moi, elle est pertinente, mais aussi très touchante pour moi. Et, il faut rappeler une réalité. Nous sommes tous des migrants, d'accord? La seule différence entre nous, c'est uniquement la régularisation ou la régularité, d'accord? Nous sommes dans une situation régulière et certains sont dans une situation assez complexe due
aux multiples papiers qu'il faut fournir pour être en règle vis-à-vis des autorités compétentes. Exactement. Et dans ce sens-là, pour ma part, de comment je conçois les choses, nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères et sœurs, il n'y a aucune différence entre nous. Et de ce point de vue-là, dès l'entame de notre mandature, on a pensé grand un projet qui allait s'étaler ou s'étendre sur toute l'étendue du territoire par rapport à cette question sensible et épineuse, mais qui frappe de plein fouet le continent africain. Et dans ce sens-là, on voulait nous axer beaucoup plus sur la sensibilisation parce que l'Europe n'est pas un paradis terrestre, n'est pas l'Eldorado qu'on nous chante, qu'on nous fait voir à travers les médias. Exactement. Donc c'était vraiment une occasion pour nous de parler à nos frères, à nos sœurs de façon directe, à ce qu'ils comprennent, à ce qu'on les aide à retrouver un chemin qui pourra les procurer une certaine assurance pour un avenir et tout. Et dans ce cadre-là, quel est le projet phare et le projet qu'on voulait mettre ou que nous sommes en train de mettre en place? C'est de permettre à ces étudiants qui disposent d'une forme ou bien de certaines compétences de pouvoir faire des formations annexes, des formations professionnelles, des formations qui pourront les permettre d'avoir un métier pour leur retour ou bien leur installation ici afin qu'ils travaillent, qu'ils puissent gagner leur vie dignement. Donc c'est un projet où nous allons toquer aux bonnes portes, c'est-à-dire auprès des autorités compétentes pour pouvoir faire des sélections, d'accord, de ces jeunes-là, les accompagner à faire des métiers afin de faciliter leur insertion sociale. Donc, la Sésame, elle est ouverte. La Sésame devrait accompagner ces jeunes qui sont à la quête du bonheur et c'est pourquoi nous menons des actions sociales et collectives pour assembler des vêtements, des nourritures, des vivres, d'accord, pour les accompagner durant ces périodes difficiles. Et je pense que tout le monde est sensible à cette question-là et c'est vraiment regrettable de voir que tout le monde veut quitter le continent. Comme une sœur que je respecte beaucoup disait, rester chez nous c'est mieux, d'accord? Et c'est de là on peut construire et avoir une certaine sécurité auprès des nôtres. Donc c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là pour les accompagner. Merci à la Sésame pour ce gros boulot parce que franchement, ça fait mal au cœur quand tu passes dans le... Ouais. Force à vous les frères. Ok. En tant que jeune Africain. Jeune Africain. Avec un si jeune projet États-Unis d'Afrique. D'accord. Est-il utopique d'espérer un partenariat durable avec la Sésame centrale et un accompagnement de votre part vers des sponsors et partenaires? Merci beaucoup, Monsieur Greg. Je pense que cette question ou ce projet n'est pas utopique dans la mesure où vous êtes un membre de la Sésame, d'accord, et vous faites du bien à cette confédération-là, que ce soit de façon directe ou indirecte. C'est l'occasion de vous remercier et aussi de toute l'équipe qui est derrière vous. Donc la Sésame disposant des atouts pour ses membres et non pas pour des intérêts personnels, ça sera avec un grand honneur et un grand plaisir de vous aider et d'être vraiment un tremplin, de vous orienter vers des sponsors ou des partenariats qui pourront vous soutenir dans cette action, d'accord, très magnifique que vous êtes en train de faire. Donc ça sera avec grand plaisir et sans aucun embâche. On pourra le faire ensemble. C'est aussi le vœu de tout responsable d'être utile à sa communauté. Exactement. Merci beaucoup, le président. Les États-Unis d'Afrique comptent sur vous. D'accord. Comptons sur vous aussi. Merci. Là, c'est la fin de... Nous tirons à la fin de l'émission. Nous allons vous demander un message, un mot pour tous les présidents de communauté et surtout les secrétaires dits généraux. Généraux, d'accord. De la section de la Sésame. D'accord. Alors, un mot pour toutes les personnes qui constituent, disons, cette confédération. Mon message va être très simple.
Cette confédération est la vôtre. Elle n'est pas une propriété privée de qui que ce soit. Pour son émancipation, vous avez votre rôle, vous avez un devoir d'accompagnement, un devoir de soutien pour qu'elle puisse être celle dont nous rêvons. Si vous voulez qu'elle soit radieuse, qu'elle soit l'institution la plus respectable possible, vous avez les moyens. Et ces moyens commencent à vous impliquer. Quand on vous propose un projet, prenez le soin de l'étudier et de l'accompagner parce qu'au final, nous sommes tous liés de sorte qu'on puisse avoir un impact positif pour l'étudiant étranger qui est là. Et pour ma part, il est vraiment temps que ces guéguerres intestines, que ces petites manipulations qui ne servent absolument à rien soient mises de côté et que nous nous focalisons sur l'essentiel. Et que cet essentiel soit quelque chose d'objectif, quelque chose comme on appelle qui pourra être bénéfique pour tout le monde. Quand on se donne la main, on sera plus fort. Quand on se donne la main, on pourra réaliser des très grandes choses, des choses qui sont grandioses. On peut surmonter toutes les difficultés qui se dresseront sur notre chemin. Donc il est temps que nous soyons unis et que nous bossions comme un pour atteindre nos objectifs communs. Là, nous tirons à la fin de cette interview. Je vais laisser la parole au président face à la caméra. D'accord. Nous avons besoin d'un message pour toute la jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui. Pour la jeunesse africaine. Voilà. Je vais parler d'une chose, c'est l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer les mentalités ou évoluer les mentalités et dans ce cas, faire évoluer bien évidemment nos pays. Donc transcender les différences qui existent. Ça, c'est fort. Exactement. Évoluer les mentalités et transcender les différences. Cela résume beaucoup de choses. Cette jeunesse africaine doit se former, doit s'éduquer et surtout être consciente des enjeux majeurs qui sont en face de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, le continent a besoin qu'on soit éveillé, que nous soyons prêts. Mais prêts mentalement, mais aussi psychologiquement ou avec un bagage en fait, j'ai envie de dire, que pour affronter les réalités, il faut que nous apprenions de la bonne manière. De cette bonne manière, il reviendra de dire quoi? Aujourd'hui, je n'ai rien à perdre que d'apprendre de la bonne manière. Et cette bonne manière, elle se situe à tous les niveaux. Soyons les leaders de demain. Soyons différents de ceux dont nous critiquons à longueur de journée. L'Afrique ne sera pas construite par une personne étrangère. L'Afrique sera construite par nous, par cette jeunesse-là. Pour ce faire, il nous faut un certain niveau, un certain bagage pour affronter ces défis et les surmonter. Et plus loin, j'ai envie de lancer un message aux différentes communautés, mais aussi aux responsables des sections. La Sésame n'est que la somme de toutes ces communautés. Si vous nous accompagnez, vous accompagnez les étudiants par ricochet parce que les projets que nous portons, c'est bien évidemment orienté à l'égard ou à l'endroit de tous les étudiants. Donc soyons unis, soyons plus forts que jamais, entamons des projets ambitieux pour le bien-être des étudiants, mais aussi des projets qui pourront porter haut nos différents pays respectifs. La Sésame, c'est l'Union africaine en miniature. C'est une confédération qui n'a pas son deux dans le continent par rapport au nombre de pays qui adhèrent, par rapport à l'âge. Il est temps que nous soyons une référence et que nous soyons présents dans les instances les plus hautes de prise de décision pour le devenir de notre continent. Et pour terminer, merci aux États-Unis d'Afrique de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Merci à toute l'équipe. Au nom de la Confédération, nous vous remercions infiniment du beau travail que vous effectuez. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à vous, Monsieur Greg. Merci, le Président. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission. Et là, merci à mon Président. Merci à vous, Monsieur Greg. Tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Bon, c'est avec un grand cœur et un grand plaisir que nous le faisons. Et on espère faire mieux dans les mois ou les années à venir
pour ce beau continent qui a tant bien que mal souffert dans le passé. Il est temps. Merci beaucoup. Il est temps et merci à vous également. Merci, au revoir. Au revoir.